Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine, la fin de la première semaine correspondant au 4e anniversaire de l'émission. Je sais, je me répète, c'est le 4e anniversaire de l'émission, vous l'avez entendu toute la semaine. Il n'y a pas de raison que ça cesse et ça se poursuivra la semaine prochaine, bien évidemment. De nouvelles surprises vous sont réservées. Et autrement, rien de spécial, rien de particulier. Nous aborderons la pleine lune qui a eu lieu dans la nuit d'hier à ce matin. Une pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion et nous découvrirons l'impact de cette pleine lune. Voilà, écoutez, belle émission à tous. Je vais tout de suite répondre à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous êtes actuellement avec Franck. Vous avez actuellement avec Franck une relation purement amicale, mais vous êtes très attirés l'un vers l'autre, c'est fusionnel, comme je vous l'avais dit. Mais rien ne pourra se passer avant le début 2015, car la vie de Franck est très compliquée en ce moment. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que Franck s'éloigne de vous et se renferme sur lui. Alors, est-ce que ces soucis vont s'arranger ? On va remettre un peu les choses à leur place pour pouvoir répondre à vos questions. Écoutez, ne vous inquiétez pas, votre question est de savoir si ces soucis vont disparaître, si sa vie va s'arranger. Oui, je vous confirme effectivement que sa vie va s'arranger. Pour moi, cette année effectivement a été difficile, a été délicate. En fait, il a essayé de modifier beaucoup de choses dans sa vie, mais en fait, tout s'est lié contre lui, en quelque sorte. Vous savez, il y a des périodes qui sont comme ça, et je pense qu'à partir de, on va dire peut-être pas janvier, mais plutôt à partir de février-mars, les énergies pour lui vont être beaucoup plus positives, vont changer, vont se trouver dans une dynamique bien meilleure. Alors effectivement, ce sera une période plus concrète, ce sera une période, je dirais presque plus matérielle en quelque sorte pour lui, donc idéal pour redonner une nouvelle dynamique à son existence. Et c'est ce qu'il va faire. De toute façon, il est dans une phase où il a envie de changer. Mais là, il y a énormément de résistance. Donc parfois, il est préférable d'accompagner le mouvement tout en, un peu comme sur un jeu d'échecs, en positionnant les pièces. Voilà, c'est le conseil que je lui donnerais. C'est effectivement une année qui a été très dure pour lui. Bon, ça va s'arranger. Alors, je vais attendre que les questions qui sont en cours de validation soient complètement validées. Il y en a un peu plus d'une dizaine. Alors, je vois que vous vous intéressez énormément à la numérologie, ce qui est une très bonne chose. Vous êtes en train, les uns et les autres, d'expliquer comment on obtient le chemin de vie, l'année personnelle. Nickel. Sachez que vous pouvez obtenir sur le site l'interprétation de votre chemin de vie. Donc, il vous suffit juste d'aller sur la page d'accueil, vous allez dans la partie numérologie, chemin de vie, vous entrez votre date de naissance, la date de naissance de votre famille, de qui vous voulez, et vous obtenez le chemin de vie et l'interprétation. Voilà. Alors, c'est un début d'interprétation. La numérologie, c'est comme l'astrologie. Il y a un ensemble d'éléments qui sont pris en compte pour analyser de manière sûre, de manière précise, le thème numérologique d'un individu. Mais le chemin de vie, je pourrais vous l'imager en disant que c'est la partition qu'un musicien
ou qu'un chef d'orchestre a à jouer. Voilà, donc c'est un des éléments moteurs primordiaux, essentiels de la numérologie. Non, j'ai pas changé de branchement, ça grésille. Attendez, je regarde juste quelque chose, que ce soit pas désagréable. J'ai pas l'impression. Attendez. J'enlève ça, voilà. Mais non, c'est toujours le même branchement. Peut-être que mon micro touche ma chemise. Vous savez, la technique, c'est génial, c'est super. Mais parfois, il faut vraiment que tout soit calé au cordeau. Anne, bonjour. Comment vois-je votre avenir professionnel ? Bon, vous me rassurez, si le micro ne vous joue plus des tours, en tout cas ne joue plus des tours à vos oreilles. Alors, Anne, regardons au niveau de votre travail comment les choses vont évoluer. En fait, c'est pas que vous n'avancez pas, c'est pas que vous ne quelque part que vous n'y mettez pas de l'énergie, mais il y a quand même, et je le relève, une difficulté pour accéder à un aboutissement. C'est comme si, effectivement, vous avanciez, effectivement, vous créiez, effectivement, vous allez à la rencontre des autres, mais effectivement, vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous vous fixez. Alors, il y a une période, là, dans laquelle vous vous trouvez, qui n'est pas forcément évidente pour obtenir des résultats. C'est une période idéale pour consolider, c'est une période idéale pour faire une sorte de bilan, mais c'est une période qui demande énormément d'efforts pour des résultats qui sont proportionnellement faibles. Appelons un chat un chat. Moi, j'ai l'impression que votre travail va vous amener à vous déplacer, à voyager, à aller à la rencontre d'autres personnes, en quelque sorte à manifester ce que vous vendez, ou en tout cas votre énergie professionnelle. Et il y a encore une période comme ça de 12 mois, d'un an, 12 mois, un an, qui ne va pas forcément être exceptionnelle, mais à partir de l'année d'après, hop, c'est une poussée vers le haut que je vous promets. Voilà, mais c'est encore un peu difficile. Edith, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration du langage de votre neveu ? Car il parle très peu. Alors, nous pourrions également voir par la numérologie ou l'astrologie quelles sont les raisons de ce mutisme. Qu'est-ce qui fait que vous ayez un neveu qui ait un souci avec le langage, avec la communication. Ça, ce sont des éléments que l'on peut retrouver, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les solutions. Qu'est-ce qui peut permettre le déblocage du langage. Bon. Après, je vous dirais que pour moi, oui, il va trouver
la voie de la communication. On a des cartes qui sont excellentes. Moi, c'est marrant parce que... Enfin, marrant, non. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, qui a troublé cet enfant. Et puis, il est tout jeune, il a 6 ans, donc mais j'ai l'impression qu'il y a eu un choc. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a justement déclenché cela. Il a vu, il a vécu. Pour moi c'est de ce côté-là qu'il faut chercher pour justement faire ce déclic. Mais en tout cas, oui, il deviendra beaucoup plus causant. Et puis, c'est un garçon qui est très sensible, intérieurement. C'est quelqu'un qui a une vie riche, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans son monde, d'une certaine manière. Mais pour moi, il y a quand même un choc affectif. Roberta, bonjour. Vous souhaitez savoir si Aysam est intéressé par vous ou pas? Alors, voyons si un avenir est possible entre vous deux. Écoutez, je ne suis pas archi convaincu que cet homme puisse vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. J'ai même l'impression, parce que vous me posez la question comme si, voilà très naturellement, de manière très simple, mais j'ai l'impression qu'il y a des griefs déjà, que comme s'il y avait des choses qui vous perturbaient, qui vous agaçaient, qui vous énervaient, qui, quelque part, vous travaillent. Est-ce qu'il n'a pas tenu des choses qu'il vous a dites? Bon, mais en tout cas, moi je vous dirais une chose, pour l'instant, je n'envisage pas une relation qui soit une relation d'équilibre, une relation où vous puissiez prendre du plaisir et être comme sur un nuage. Ce n'est pas la dynamique que je retrouve dans ces cartes. Mais dites-vous une chose, Roberta. Regardez cette année. On va dire si on est manichéen, c'est-à-dire extrême dans l'approche. Si je dois vous dire que ça a été une année pourrie ou une année merveilleuse, pour prendre vraiment 2 extrêmes, je tendrais plutôt, la jauge irait plutôt vers l'année difficile, l'année un peu compliquée pour vous. Donc, laissez tranquillement se terminer cette année, zen, cool, et vous verrez, l'année prochaine est vraiment une année qui va vous porter vers de nouveaux horizons. Donc, voilà, avancez tranquillement. Mais effectivement, par rapport à Aysam, peut-être que c'est une question de temps, peut-être qu'il faut patienter, mais je vous sens quand même un peu remonté pour moi. Donc, ce n'est pas évident de trouver justement la clé qui ouvrira la porte du bonheur affectif avec lui. Mais bon. Donc, pour moi, en stand-by, un peu comme sur des œufs. Alors, nous allons faire et marquer une pause aux réponses aux questions et je vais aborder la pleine lune qui a eu lieu cette nuit. Donc, une pleine lune qui se trouve sur l'axe Taureau-Scorpion et qui est dominée par une triple relation planétaire, Vénus, Mars et Pluton. Vénus est liée au sentiment, à l'affectif, Mars à l'action et à l'engagement, et Pluton à ce qui doit être transformé. Il y a un point qui est important également dans cette pleine lune, c'est que Vénus est la planète qui a la maîtrise du Taureau. Et donc, elle se retrouve dans le signe en face de son domicile. Et nous disons, quand c'est le cas d'une planète,
qu'elle est en exil. Donc elle n'est pas idéalement placée. Et le premier impact que cela peut avoir, c'est que cela ne favorise pas les sentiments équilibrés. Donc ça crée une sorte de trouble. Et effectivement, cette pleine lune va déclencher des élans passionnels. Il faut être attentif à ne pas tomber dans des comportements extrêmes ou possessifs ou se laisser éblouir par ses émotions. Donc, zen. Vous pouvez ressentir ce sentiment d'abandon. Vous pouvez également subir quelques petites blessures dans votre amour-propre. Donc, il est préférable d'éviter toutes les réactions impulsives ou extravagantes, ne pas tomber dans la colère. Voilà, c'est prendre les choses d'une manière zen. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est absolu? Est-ce qu'on peut faire autrement ou c'est comme ça et puis c'est pas autrement? Non, vous le savez, moi je ne suis pas un partisan de dire c'est comme ça et puis on ne peut rien y faire, vous vivrez comme ci, vous vivrez comme ça, vous aurez ci, vous aurez ça. Non, nous avons tous notre libre arbitre, il ne faut jamais l'oublier. On a toujours le choix de ou le choix de. C'est extrêmement important. Donc, il est très important en ce moment d'être intègre dans les relations, dans les attachements que vous pouvez avoir tout autour de vous. Tout ce qui n'est pas droit risque de voler en éclats ou de vaciller tout simplement. Donc il ne faut pas chercher à dissimuler, à feindre la réalité, il faut regarder les choses en face. N'oublions pas que nous sommes sur l'axe de la transformation, nous sommes également sur l'axe, le taureau chez les Indiens représente les samskaras. Les samskaras, ce sont les potentialités, ce sont les dons que nous avons à la naissance. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il faut simplement analyser de manière méthodique, logique et après transformer. Surtout que la lune en Scorpion peut développer la curiosité intellectuelle, l'imagination, la combativité, l'indépendance et l'énergie dans l'action. Donc, il faut surtout, parce que ça pousse à une certaine sociabilité, à ne pas avoir une franchise trop brusque ou trop brutale. Sous le signe de Mars, Mars c'est le bélier, vous le constaterez autour de vous, les béliers sont des personnes qui ont plutôt une énergie de fonceur qu'une énergie à prendre le temps, patienter, réfléchir. C'est le bélier, on en parle entre astrologues en disant qu'il agit et après il réfléchit. Mais voilà, il faut des moteurs, c'est un moteur le bélier. Donc en conclusion, par rapport à cette pleine lune, il faut prendre de la hauteur dans les relations affectives, dans les relations familiales. Il faut être léger. Il faut... Excusez-moi, j'étais perturbé par le chat. Pardonnez-moi. Il faut être léger. Il ne faut pas interpréter tout ce qui vous est dit et tomber dans des polémiques ou des attitudes conflictuelles. Là, c'est quelque part la notion vraiment de recul, la notion d'analyse, et ça développera votre perspicacité et votre vision claire des choses. N'oublions pas, nous sommes dans le Scorpion. Le Scorpion, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est la maison 8 en astrologie, c'est ce qui se rattache au pouvoir, à la sexualité et à la mort. La mort, n'entendons pas cela par le cercueil, le cimetière. La mort, c'est toujours cette notion de transformation, de transmutation au-delà de la transformation et quelque part de cette capacité que l'on a à faire évoluer les situations. Voilà. Donc, zen. Donc, petit aparté sur la nouvelle lune de Scorpion et je rebondis tout de suite sur la prochaine question que j'attends.
et qui va pas tarder à arriver, espérons-le. Voilà, je sens que ça va être le moment. Voilà. Nous continuons par une jolie fleur. Pâquerette, bonjour. Allez-vous vous faire opérer? Au moins, c'est du factuel. Alors, voyons au niveau de votre santé si une opération apparaît. Bah écoutez, voilà, vous me posez une question en 5 mots, je vais vous faire une réponse en un mot. Oui. Il y a un risque d'opération, effectivement. Enfin, en tout cas, il y a réellement l'hôpital qui apparaît. Donc, est-ce que ce sont des examens? Est-ce que vraiment, ce sont des choses qui sont poussées? Effectivement, il y a encore des analyses qui vont être faites. Tout n'est pas complètement, quelque part, visible pour moi, là où vous rencontrez votre souci. Alors, ce qui ressort, il y a plusieurs choses qui ressortent, mais qui ne sont pas forcément liées. Moi, je ressens quand même une fatigue oculaire. Je ressens aussi au niveau du physique, au niveau de tout ce qui est glande. Alors, glande, c'est tout pour moi. Ça peut être tout ce qui est dans la circulation des énergies, aussi bien toucher la vésicule que toucher les reins, que tout ce qui est lié en fait au liquide. Mais en tout cas, effectivement, il y a cela qui ressort. Non, je n'ai pas passé la question de Noémie. La preuve, elle vient de relever en disant qu'il dit juste que vous devez attendre 2015. Non, je ne vous ai pas dit que vous deviez attendre 2015. Vous me posez la question de savoir si, avec votre ami, il y a une possibilité de construire, ou en tout cas de vivre une relation et que lui soit intéressé. Donc, pour moi, la réponse à l'heure actuelle est non. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas une réponse absolue. C'est réellement, vous traversez une période qui a été difficile et voilà, il faut laisser terminer cette période-là. Et à partir de l'année prochaine, ça devient meilleur. C'est ça que je disais. Voilà, vous aurez, sachez-le, vous pouvez réécouter dès le lendemain l'émission et les réponses que je vous donne. Depuis la page d'accueil du site, bien évidemment. Alors, passons à la prochaine question. Eric, bonjour. Vous m'aviez posé la question de savoir si vous alliez faire une rencontre sérieuse avec quelqu'un de bien. Est-ce que je peux vous indiquer comment pourrait se faire cette rencontre? Alors, voyons au niveau affectif. En tout cas, je vous confirme l'idée de rencontre, indiscutablement. Et puis, je pense que c'est une rencontre qui est significative. Mais je vous sens un peu perturbé à l'heure actuelle sur le plan affectif. Comme si vous vous posiez mille et une questions. Et effectivement, je suis en train de regarder, de chercher dans quel cadre vous allez la rencontrer. Moi, je vois quand même un cadre où il y a du monde, et c'est du monde que vous connaissez. Donc, c'est pas comme ça dans la rue où vous croisez une belle inconnue et que soudainement c'est le grand coup de foudre et vous repartez ensemble, main dans la main, en courant dans les parcs de votre ville. Non, j'ai l'impression que c'est plus dans un environnement. Dans un environnement que vous connaissez, donc peut-être plus entre amis ou dans un cadre vraiment très, très connu. Mais là, je vous confirme, c'est une belle rencontre, vraiment une belle rencontre. Donc à suivre, Eric.
Patricia, bonjour. Votre garçon Maxime reste cloîtré dans sa chambre depuis février, date de sa mise au chômage. Va-t-il s'extérioriser, rencontrer des amis, des amours? Écoutez, je ne veux pas vous mettre le moral à plat, mais effectivement, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. C'est-à-dire que de rentrer dans une dynamique, là, dans les 3 ou 4 mois qui viennent, une dynamique qui soit l'extériorisation, rencontrer des amis, avoir un amour, enfin, non. Là, c'est un peu plombé, il faut quand même le dire. Alors, il va falloir du temps. Vous êtes extrêmement, extrêmement importante pour lui, indéniablement. Donc, quelque part, l'amélioration de sa situation passera aussi par vous. Comme ça. C'est une charge, bien évidemment, mais enfin, vous savez, hein, quand on a des enfants, c'est pour la vie, qu'ils aient 2 ans, 20 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Donc, on doit toujours assumer. Mais en tout cas, moi je vous dirais une chose, c'est que peut-être qu'il a aussi besoin, ça changera, ça évoluera, mais pas dans l'immédiat. Mais je me demande s'il n'a pas besoin d'un accompagnement. Mais d'un accompagnement qui peut être un accompagnement extérieur. Hein, c'est vrai que je vous parlais en vous disant que vous jouiez un rôle important, effectivement, mais j'ai l'impression que... alors, ça fait très psychologue, hein, le tirage que j'ai. Ça fait très... quelque part un médecin ou un psy ou en tout cas quelqu'un avec lequel il puisse s'exprimer. Mais en tout cas, je dirais une chose, c'est que pour moi, il va s'en sortir indéniablement, mais pas avant, à mon sens, février. C'est un point de départ. Je vous souhaite le contraire, mais à mon sens, ça me paraît être un minimum. Alors, David, bonjour. Je vous ai dit que votre hydrocèle, ce n'était pas grave, mais vous voudriez, il manque une partie, savoir quand vous allez aller mieux. Pas simple votre question, surtout avec les tarots, mais on va voir s'il y a la notion de rapidité. Mais oui, vous allez retrouver votre énergie, vous en faites pas. Vous en faites pas. Alors, je ne pense pas que ce soit avant les beaux jours. Hein, je ne pense pas que ce soit minimum le printemps prochain, hein, en espérant qu'il fasse beau. Mais il y a vraiment cette notion-là qui ressort de amélioration. Oui, changement de rythme de vie. Oui, donc ça concerne l'hygiène de vie. Et effectivement, hop, vous allez complètement revivre. Donc, mais il y a encore 5-6 mois comme ça qui ne vont pas être, vraiment évidents. C'est-à-dire que vous allez vivre des améliorations, puis ça va retomber, etc., etc., etc. Mais en tout cas, je pense qu'à partir du printemps-été, ça devrait commencer à être plus agréable. Très bonne question, Nathalie. Comment se fait le tirage au sort de votre question? Eh bien, les questions, effectivement, sont tirées au sort et elles sont tirées au sort au fur et à mesure que nous avançons dans l'émission. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai répondu à une question nouvelle est tirée au sort. C'est une routine informatique. Hein, c'est
quelque chose qui ne peut ni être fait par l'administrateur, ni être fait par moi. C'est complètement transparent, complètement équitable. C'est une roue qui tourne et paf, à un moment donné, ça s'arrête et ça choisit la question. Alors j'irai plus loin, au-delà de votre question, parce que c'est effectivement un point qui est abordé assez régulièrement, de savoir si les questions sont reprises d'une émission sur l'autre. Non, les questions ne sont pas reprises. Pour deux raisons à cela que vous comprendrez parfaitement bien, c'est que la première raison, c'est que, imaginons, vous posez votre question aujourd'hui, lundi, elle passe, mais vous n'êtes pas là, parce qu'on l'avait reprise et vous n'êtes pas là. Comment pouvez-vous savoir que j'ai répondu à votre question? Le deuxième point, c'est que lorsque votre question m'est transmise, je peux avoir en cours de réponse à vous demander une précision. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me l'apporter, ce qui peut être préjudiciable pour la réponse que je vous donne. Voilà comment fonctionne le tirage au sort, voilà comment fonctionne la logique et quelles sont les principales règles de fonctionnement. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une excellente journée, un beau week-end. Et puis, nous nous retrouvons dès lundi avec une nouvelle surprise pour la deuxième semaine de l'anniversaire de l'émission. Voilà, merci à vous pour votre fidélité, votre confiance. Portez-vous bien. À lundi. Bye bye.